Bonjour à vous, le chiffre 4, pardon, de la numérologie. Donc aujourd'hui, on parle de numérologie, on rentre dans le vif du sujet. Vous verrez dans la barre de description comment calculer votre chiffre de cette année 2024. Donc vous êtes dans le 4, vous. Donc le 4 symbolise une réalisation concrète, les fondations et la matière. Vous possédez sans doute de très bonnes capacités à construire et à réaliser un projet. Le sens de la persévérance et de l'ordre. Le 4 est assimilé à la terre et donc profondément lié à l'aspect matériel des choses. Voilà, vous vous reconnaissez? Alors on y va. Qu'est-ce qu'on a pour le chiffre 4 en numérologie pour cette année? Cette année où nous sommes dans l'année 8, énergie 8. Chiffre 4. Nous avons le 8 de Raphaël qui vous dit: le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Oh, j'en ai deux. Je vais les prendre. Alors, vous voyez cette jeune femme qui est prête à passer un pont. Vous êtes prête à passer une étape. Elle va, si elle franchit ce pont, laisser derrière elle un coffre d'or. Un coffre de pièces d'or. J'ai envie de dire, le plus important pour vous, ça va être ce qui se passe au fond de vous. Et non pas le bien matériel, les biens matériels et tout ce qui vous entoure, qui nous vous apporte, oui, peut-être une sécurité. N'oublions pas que le 4 est quelqu'un qui est très attaché aux valeurs pécuniaires, aux valeurs, l'aspect matériel, hein, comme on a dit, des choses. Elle regarde, hein, elle regarde, son visage est dirigé, ses yeux sont dirigés vers ce coffre. Va-t-elle passer l'étape? Va-t-elle ne pas la faire? On va voir. 10 de Raphaël, pardon. On est quand même dans des choix de cœur, là, hein, avec tout ce vert. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Donc peut-être que vous vous rendez compte à un moment donné, que vous allez vous rendre compte cette année que, ouais, c'est bien d'être matériel, c'est bien d'avoir des choses, c'est bien d'être dans le concret, c'est bien d'avoir des fondations solides, c'est bien d'avoir des projets à réaliser, d'être persévérant, d'avoir de l'ordre. Mais vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que ben, le plus important dans ça, c'est quand même l'échange. D'accord? L'échange familial, l'échange amoureux, l'échange social, l'échange amical. Ça, indéniablement, ça ne remplacera jamais tous les trésors du monde. C'est un trésor en lui-même. Et on a la force. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Force, c'est une carte majeure, d'accord? Cette carte vous fait comprendre qu'en fin de compte, vous pouvez absolument compter sur vous. Vous n'avez pas besoin, pour moi, de gens extérieurs qui vous expliquent, qui vous conditionnent, qui vous... Voilà. Vous êtes quelqu'un qui avait toutes les ressources nécessaires en elle pour être solide, droite, stable et avancée. Seulement, vous allez vous rendre compte que dorénavant, vous allez quand même privilégier, vous, les relations familiales, sociales, et ce que, voilà, mais dans le seul but de profiter.
pas de vous diriger. Mais c'est peut-être un aspect de votre personnalité ou de votre vie qui manque un peu. Parce que vous êtes peut-être toujours à calculer, à voir, à prévoir plutôt. Voilà, plus j'accumule, plus je me sens en sécurité, je me sens bien, mais c'est peut-être au détriment de quelque chose d'autre. Et je pense que vous retrouvez en fin de compte ce juste milieu. On remet un peu l'église au milieu du village, quoi. Six de pentacle. Mais oui, c'est ce qu'on vous demande, d'être dans un échange beaucoup plus harmonieux. C'est-à-dire, je donne, je reçois. Si je fais que recevoir et que je ne sais pas donner, on est déséquilibré. Si je fais que donner et que j'accepte pas de recevoir, on n'est pas équilibré non plus. Donc, on vous demande d'être dans ce juste milieu, ce juste partage. Alors que ça soit au point de vue familial, c'est-à-dire, c'est bien de travailler beaucoup à l'extérieur, mais votre famille a besoin de vous aussi. Si c'est au point de vue juste amoureux, relationnel, avec une personne, eh ben, c'est bien de prendre en considération peut-être les besoins et les désirs de cette personne. Parce qu'en même temps, ben, qu'est-ce qu'elle fera? Elle fera de même pour vous. Donc, vous allez recevoir aussi, mais vous sachez aussi donner. Si c'est dans un cercle amical, sachez aussi peut-être de temps en temps, ben, je ne sais pas, inviter les amis, inviter à boire un verre. Voilà, c'est pas grave si vous perdez quelques deniers. Et ça ne sera pas une perte de temps ni une perte d'argent. Vous allez vous enrichir au contact des autres aussi. Mais tout ceci, ce n'est pas une forme de manipulation des autres. C'est juste parce que les autres aussi vous apprécient et que vous appréciez les autres. C'est un juste milieu, un juste échange. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce chiffre 4 ? Là. Alors, on a celle-ci qui s'est retournée, le page de pentacle. On est vraiment dans les pentacles là. Oui, vous voyez ce page, il est encore... c'est marrant parce que c'est comme si vous étiez un petit peu... Je vous sens un peu novice dans le fait de comment changer son système. Vous avez un système de fonctionnement que je ne critique pas, loin de là, mais à un moment donné, vous allez vous dire, mais comment en fin de compte je peux changer mon système de fonctionnement? C'est comme si vous n'avez pas les plans, vous n'avez pas le feeling. C'est ce qui vous manque peut-être un peu, c'est ces perceptions, ces sensations, ces intuitions. C'est très dans le concret. Est-ce qu'il faut que je fasse des plans? Est-ce qu'il faut que je prévoie un restaurant 2 mois à l'avance pour réunir mes amis et que tout soit en ordre et que j'ai les réponses voilà, dans la semaine? Vous voyez, il n'y a pas de place pour l'imprévu. C'est bien aussi un peu de se laisser surprendre. J'ai envie de dire, lancez votre invitation et puis viendra qui viendra. Et où le problème? École. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Ok. Ouais, parce que vous avez... C'est marrant parce que je sens que vous n'avez pas tous les codes, quelque part, de... À l'inverse du chiffre 3 qui était très communicant, bien entendu, très à l'aise en société et tout ça. Le 4, je ne veux pas dire que vous n'êtes pas à l'aise, que vous ne communiquez pas, mais vous n'avez pas les codes. C'est comme si vous manquiez quelque chose. Alors ça peut remonter aussi à l'enfance, hein, parce que vous n'avez pas été en capacité d'être... Voilà,
en contact avec beaucoup de personnes, donc vous étiez peut-être un enfant un peu seul, un petit peu introverti, et voilà, et c'était pas mal du tout. Et vous étiez un petit peu, voilà, ouais, peut-être, il fallait travailler, il fallait faire, et c'était dans le faire, on n'était pas dans l'être. Regardez la construction, on parlait du chiffre 4 qui ressort. Et on a aussi le magnétisme. Alors, je vais lire un petit peu les messages de ça. Allez, on revient à notre 4. C'est le moment de prendre soin de vous en écoutant les messages de votre corps. Vous aurez peut-être besoin de revoir vos habitudes alimentaires, de pratiquer une activité physique douce et régulière ou de vous soigner différemment. Le 4 vous invite à faire des efforts pour vous construire. Il peut s'agir de trouver un travail qui vous convienne mieux ou de construire votre maison, d'agrandir votre famille. Avec le 4, vous serez heureux de prendre du temps pour vous ou de votre lieu de vie, mais aussi pour ceux qui vous sont chers. C'est ce que je vous disais, hein, de prendre le temps pour vous et pour ceux qui vous sont chers. Je possède en moi toutes les forces nécessaires pour réaliser un projet. Je prends le temps dont j'ai besoin afin de créer la vie dont je rêve. Et oui, il faut toujours être en construction, en création. Hein. Je prends soin de moi, j'ai une totale confiance en ma réussite. Si vous avez totale confiance en votre réussite, permettez-vous, cher 4, de prendre le temps de souffler et de vivre. Important, je pense. Et on a le 15. Quelque chose en ce moment vous tiraille et vous avez du mal à savoir vers quoi vous diriger et quelle option choisir. Écoutez votre intuition et non vos peurs. Vérifiez comment vous vous sentez face à ce choix et cela vous indiquera si c'est le bon ou pas. Évitez de vous laisser influencer et ne lâchez pas la proie pour l'ombre. J'entre en contact avec mon intuition et je me laisse guider par elle pour faire le bon choix. Je vous disais, il y a peut-être ce manque-là, où vous ne prenez pas le temps des fois de suivre votre intuition, parce que tout est carré, tout est structuré. Donc là, accordez-vous cette année le temps de. J'exprime et je vis mes désirs avec passion et conviction, et je me libère de ce qui entrave ma liberté d'être. Je vous disais, vous êtes dans le faire et pas dans l'être. On vous le dit, on vous le propose, on vous l'amène. Cette année, il va falloir être dans l'être. Les constructions, c'est inné chez vous. Ça fait partie de vous. Donc, c'est pas en vous laissant un tout petit peu de répit, de temps, que tout va s'écrouler ou tout va s'échapper ou vous allez rater des opportunités. Non, non. C'est pas votre structure, j'ai envie de dire, c'est pas votre structure, donc. Mais il va falloir prendre le temps. Le temps des relations, le temps de l'échange, le temps du partage, le temps de revoir ses codes. Je suis peut-être même presque en train de me demander si on ne vous l'a pas déjà dit ou reproché. Vous voyez comme c'est très vert, hein? Très vert, c'est très dans le cœur tout ça. C'est ce qu'on vous demande. Allez, une petite carte, un petit message. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions, on repart encore une fois sur les constructions, c'est dingue. Hein, alors, les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. J'ai presque envie de dire, ça va être l'enjeu de cette année. N'oublions pas qu'en année 8, c'est le chiffre de l'infini. Hein. Le chiffre de l'infini, c'est l'éternel recommencement. Donc, ça recommence, vous êtes à un redémarrage
Et j'ai envie de dire, mais bon sang, changez les codes, lâchez prise, acceptez. Acceptez les choses différentes et différemment. Voilà le chiffre numéro 4. Eh bien, écoutez, belle année à vous et puis merci beaucoup. À bien vite.